Bienvenue dans un nouvel épisode de Bloc-Notes. Je suis un peu enrhumée, donc si vous voyez que ma voix est différente que d'habitude, c'est normal. Mais sinon, ça va. J'espère que vous aussi ça va et que vous n'êtes pas enrhumé comme moi. Parce que moi, je déteste ça, vraiment. Je déteste avoir le nez qui coule, je déteste avoir mal à la tête, c'est vraiment insupportable pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'accomplissement et de la pression sociale qu'on peut avoir autour de ce sujet. C'est un mot que j'ai appris à comprendre et grâce à ça, j'ai réalisé à quel point notre génération peut parfois être impuissante face à beaucoup de choses. Je trouve aussi qu'il est important d'en parler, surtout quand on est de jeunes adultes et qu'on apprend encore à se connaître. D'ailleurs, c'est quoi un accomplissement pour vous ? Je pense que justement, on devrait chacun se poser la question, qu'est-ce que l'accomplissement pour soi ? Et là, je parle pour l'accomplissement, mais en vrai, pour tout et n'importe quoi, c'est important d'avoir sa réponse personnelle. Ça nous permet de garder notre authenticité et d'être fidèle à nous-mêmes. Pour moi, l'accomplissement n'existe que si j'ai le sentiment d'avoir un équilibre dans l'aspect financier, ou bien amoureux, ou bien professionnel, ou tout simplement dans ma vie en général. Ce serait le sentiment d'être en alignement avec moi-même et d'avoir enfin réussi à trouver ça. Avoir un équilibre, selon moi, c'est lorsqu'on écoute nos sentiments et nos besoins personnels. C'est agir et décider pour notre bien-être, avant toute chose ou toute attente sociale. Mais il est difficile de rester sur nos valeurs, nos façons de penser, lorsqu'on est dans un monde plein d'informations. Moi, je pense que si ma définition elle a changé avec le temps, c'est parce qu'il m'est arrivé d'accomplir beaucoup de choses, mais de ne pas avoir ressenti ce sentiment d'équilibre dans ces mêmes accomplissements. Je m'explique. Je trouve qu'on a tendance à croire qu'accomplir telle chose va forcément nous rendre heureux. Et avec cette pensée, on peut se retrouver face à une déception parce que on se rend compte que c'est peut-être pas suffisant. C'est normal pour accomplir, il ne suffit pas de réaliser un objectif précis, mais aussi de se comprendre et de prioriser ses intentions. Le fait qu'on soit entouré de réseaux sociaux, de comparaisons et d'une société qui nous dicte quoi faire, quoi aimer, ça rend tout plus difficile. Il arrive qu'on passe un certain temps sur les réseaux sociaux et qu'à force de voir les accomplissements des autres, leur bonheur, etc., cela puisse nous influencer en quelque sorte. Mais il faut comprendre que notre réalité n'est pas celle des autres et vice-versa. Et puis bien souvent, les réseaux sociaux ne sont pas le meilleur exemple de ce que nous avons besoin. Alors comment reconnaître nos besoins ? S'écouter. Encore une fois, ce mot y revient, mais oui, s'écouter. On dirait que c'est trop dur pour nous de le faire alors que c'est à partir de là qu'on commence à vivre. Comprendre nos émotions, nos nécessités et se poser les bonnes questions. Arrêter de penser aux autres et commencer à penser à soi. Se concentrer sur nos envies sentimentales plutôt que sur l'accomplissement lui-même. D'ailleurs, parfois, on peut s'apercevoir qu'on a besoin d'aide dans la gestion de certaines émotions et ou situations, et voir un professionnel peut nous aider. Et ça, c'est s'écouter aussi. Et ça peut être une forme d'accomplissement également. Il ne faut pas vraiment se laisser avoir par l'image, etc. Il faut vraiment penser à soi. Si c'est quelque chose qui te fait du bien, fais-le. Si c'est quelque chose qui va te faire du bien en plus sur un long terme, fais-le. L'accomplissement, c'est pas toujours des grandes choses, un grand diplôme, de longues études, se marier, enfin c'est pas forcément ça. Si ça te fait du bien, ok c'est ça, mais si toi, il y a autre chose qui te fait du bien, ça aussi c'est un accomplissement. En fait, l'accomplissement c'est quelque chose de personnel. C'est en faisant attention à nous qu'on accomplit des choses. Et à ce moment-là, on ne parle plus d'accomplissement, mais de se sentir accompli. Alors, qu'est-ce qui me ferait sentir accompli ? En réfléchissant comme ça, je pense qu'on apprend à savoir ce qu'on veut réellement. Il faut être capable de répondre à cette question avec honnêteté, en oubliant les attentes de la société, de nos parents ou de nos amis, etc. Être heureux, épanoui dans ce qu'on fait, dans son couple, dans son quotidien, dans sa vie en général, c'est toutes ces choses qui vont te donner cette sensation d'équilibre. Malheureusement, je trouve qu'on oublie souvent de nous rendre heureux et qu'on subit énormément de pression sur ce qui devrait nous faire plaisir. Je trouve que l'authenticité, elle se perd petit à petit et on s'en rend même pas compte. Mais bon, si on est capable de s'adapter à ce qu'on nous impose, on peut être capable de se comprendre. Et puis, il faut avouer que bien souvent, c'est les réseaux sociaux qui nous donnent cette envie de réussir. Le problème, c'est qu'après, on ne réfléchit plus trop à ce que ça signifie et on passe juste à l'action.
On ne trouve pas toujours tout de suite ce qui nous rendrait heureux ou en équilibre avec soi. Parfois on pense d'une façon, on prend certains choix, et puis on se rend compte que ça n'est pas ou plus ça. Mais l'important c'est d'être bienveillant et transparent envers soi, afin d'y trouver une solution. Et puis soyons honnêtes, on est de jeunes adultes et on apprend encore. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer, de se perdre ou d'être en doute pour se relever encore plus fort. Et si finalement on devait juste arrêter de vouloir être accepté? Le jour où je me sentirais accomplie, j'accomplirais beaucoup de belles choses sans m'en apercevoir et sans m'en soucier. Parce que je suis concentrée sur l'envie d'être accomplie, d'être en alignement avec moi-même et je fais ce qu'il faut et à mon rythme pour y arriver. Et toutes ces choses qui doivent m'arriver, bonnes ou moins bonnes, m'arriveront toujours pour me guider. Tous les accomplissements qui, à moi en tout cas, m'ont le plus marqué, sont ceux qui sont venus seuls et qui m'ont appris quelque chose. Ce qui doit arriver arrivera. Je pense qu'on devrait arrêter de laisser des gens, des téléphones, des parents, des amis, etc. Peu importe qui et quoi. Personne ne devrait nous influencer dans nos choix, nos envies et notre façon d'être. On donne la liberté à tellement de mauvaises choses qui ne correspondent pas du tout avec nos valeurs, alors qu'il suffit de se concentrer sur soi-même. Je ne suis pas quelqu'un d'influençable. Il n'est pas question de si tu es influençable ou pas. Il est question du temps par jour que tu consacres à regarder ces réalités qui ne sont pas les tiennes, ou que tu te compares aux autres, ou que tu penses à ce qu'ils penseront de toi. Alors que tout ce temps, tu peux apprendre à te connaître, faire une activité physique ou créative, ou connaître des gens. C'est aussi le bon moment pour apprendre l'empathie envers soi, car ça permet de mieux comprendre ce qu'on ressent et de quoi on a besoin. Alors moi, je te demande, qu'est-ce qui te ferait sentir accompli ? Est-ce que c'est acheter une maison pour ta famille ou est-ce que c'est avoir un sentiment de havre de paix au sein de ta famille ? Est-ce que c'est avoir une forte confiance en toi ou est-ce que c'est le sentiment de t'aimer et t'accepter comme tu es ? Est-ce que c'est avoir des amis formidables ou bien le sentiment de pouvoir compter sur des gens ? Est-ce que tu veux être en couple ou est-ce que tu veux te sentir aimé comme tu t'aimes déjà ? Toutes ces questions te mèneront vers ce qu'il faut faire pour réaliser ces désirs, tout en ayant le sentiment d'épanouissement. Encore une fois, ne pas s'attendre à un parcours rapide, chaque chose en son temps, et si tu es patient, tu seras récompensé. On devrait tous avoir notre propre notion de l'accomplissement et de bien d'autres choses, et on peut tous se sentir accomplis. N'oublions pas de rester authentiques et fidèles à nous-mêmes. J'espère que je ne t'ai pas donné l'impression d'être allé trop loin, même si je trouve que tout ce que j'ai dit parle de l'accomplissement et ses détours. Mais bon, j'espère que tu auras compris en tout cas ce que j'ai voulu exprimer. Et quand je parle d'un sujet, j'essaye de ne pas trop dire voilà ce qu'il faut faire ou penser. J'essaie de toujours laisser une liberté à celui ou celle qui m'écoute. Donc je m'attends à ce que ce soit vraiment juste un partage de ma façon de voir les choses, même si j'ai quand même l'envie d'aider en quelque sorte. On parle un peu d'influence dans ce podcast, voilà pourquoi je le précise aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en as pensé et si tu as déjà remarqué ou même ressenti tout ça. J'espère que ce podcast t'aidera à mieux te cerner et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!